Il faut aller au bout maintenant, les frères. Il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Il faut viser la finale, la victoire finale, les frères. Bravo d'abord pour commencer. Bravo Congolais. Bravo aux Congolais de la RDC. Bravo à tous, Balankin, Banabraza, tout le monde. Bravo à tout le monde ce match-là. Je pense que maintenant, on va commencer à vous prendre au sérieux. On n'est pas que des sapologues. On n'est pas que des pasteurs, les frères. Bravo à tous. Quel match. J'avais annoncé dans l'avant-match. Ce match-là, il fallait le gagner. Et la manière, elle a été là. 3-1. Quart de finale. Au grand stade en plus. Le stade Alassane Ouattara. C'est le stade principal. Il y aura la finale évidemment là-bas. Il faut revenir encore une fois dans ce stade-là prochainement. On va débriefer tout ça évidemment. Mais quel soulagement d'abord. Félicitations pour le match, pour la prestation collective, les individualités. On a tout eu, la victoire 3-1. Maintenant, on va commencer à vous prendre au sérieux les frères. Et maintenant, on va commencer à me prendre au sérieux. Quand je le disais hier, encore une fois hier, je le disais que personne dans cette CAN n'a joué un meilleur football que la RDC. Aucune équipe, que ce soit le Nigeria, que ce soit l'Afrique du Sud, qui ont un bon collectif aussi, que ce soit le Sénégal en phase de poule, aucune équipe n'a joué aussi bien que la RDC. Et on l'a vu ce soir, parce que le score c'est 3-1. Hein. Il y a eu 3-1, mais l'écart de niveau entre la Guinée et la RDC, c'est pas 3-1. 3-1, ça aurait pu être le score à la mi-temps, honnêtement. Tellement ça aurait pu être une espèce de hagra, une exécution en règle. L'écart de niveau entre la RDC et la Guinée, c'est pas 3-1, je vous le répète. Ça a été vraiment une masterclass, même si les buts, c'est des buts sur coup de pied arrêté, un penalty, un coup franc, et puis un coup de pied arrêté sur corner. Certes, ça c'est la preuve qu'encore une fois, hein, le Congo a fait un match de bonhomme. Un match de bonhomme, des soldats sur le terrain, des bonhommes. Avant tout, comme je disais, il faut que mentalement, on soit prêt. Et ça a été le cas. Quand je vois le match de Chancel Mbemba, capitaine, brassard sur le biceps, qui fait une erreur. Alors le penalty, il est sévère. Mais honnêtement, même si j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur Twitter, les gens sont un petit peu surpris, ils disent que c'est un petit peu sévère. Honnêtement, moi, je pense qu'il y a penalty, c'est très très sévère. Hein. Certes, très sévère, mais je pense que c'est une boulette de Mbemba. Mais tout ce qui compte, c'est ce qui vient après. C'est comment ce monsieur assume son erreur, relève la tête et repart au combat. Ça, ce qu'il a fait ensuite là, c'est ça un capitaine. C'est ça un vrai capitaine. Vous avez vu, hein? Il y en a eu des capitaines pendant la CAN qui ont failli. Il y en a eu plein. J'ai vu une vidéo là récemment de Walid Acharchour qui parlait des capitaines qui ont failli lors de cette CAN. Je dirais pas non, mais il y a des capitaines qui ont vraiment failli, qui ont fait n'importe quoi. Là, on a vu un bonhomme. Un bonhomme qui a assumé. D'accord? Moi, j'en ai parlé hier. J'ai dit, Chancel, vraiment, on veut que toi, tu règles les problèmes en défense. Hein, les boulettes comme ça, on n'en veut pas. Comme ça a été le cas face à l'Égypte. Là, il en a fait une, mais comment il s'est rattrapé, ça, c'est un caractère de bonhomme, de capitaine. Pour moi, c'est le meilleur défenseur de la CAN. Hein. Parce qu'à ce moment-là, en plus, avant le 1-0 de la Guinée, déjà à ce moment-là, la RDC, elle est supérieure à la Guinée. Tu sens qu'ils font beaucoup plus mal avec leurs attaques que la Guinée fait mal avec ses attaques à eux. Franchement, ils n'ont pas montré grand-chose. Je ne vais pas les critiquer parce qu'ils ont fait une bonne CAN aussi, la Guinée. Ils ont fait un bon match face au Cameroun. Ils ont gagné. Mais honnêtement, ils n'ont pas montré grand-chose ce soir. Et puis, il faut dire aussi qu'ils ont été franchement juste outclass par un monsieur tactico, monsieur Sébastien Desabre, qui a fait un match, une partition franchement tactique, hein, qui pourrait donner des leçons à certains coachs aujourd'hui qui souffrent tactiquement. Je ne dirais pas de nom, mais honnêtement, monsieur Desabre, hein, ce qu'il a fait ce soir, hein, Charles Piquel, le marquage individuel sur Naby Keïta, comme un léopard, un bulldog. On ne l'a pas vu. Il n'a pas laissé respirer du début à la fin. Un marquage à la culotte, je me suis dit, mais en fait, mais laisse-le respirer. Charles Piquet, pour moi, même si là, il ne va pas recevoir les lauriers, il n'aura pas les félicitations, c'est pas le mec qui va recevoir la gloire, parce qu'il y a eu 3 buteurs, Chancel Mbemba a fait son truc et tout, mais Charles Piquet, son machin, hein, on l'a vu partout. Dans les duels, il récupérait des ballons, même lui, c'est lui qui menait aussi les offensives. On l'a vu plusieurs fois comme ça, prendre le ballon et partir, gagner des mètres tout seul. Mais Charles, mais viens au Barça, frère. On n'a pas de numéro 6 en plus. On a Aurel Roméo. Viens au Barça, poteau. Franchement, trouve un club. Tu mérites un bon club européen, au moins un bon club français. Merci pour les travaux. Ce qu'il a fait ce soir, franchement, bravo à lui. C'est pas le seul. Hein. Toute l'équipe a été comme des soldats. Du gardien jusqu'à... Bon, j'allais dire jusqu'à l'attaquant, mais bon, on parlera de Bakambo plus tard, parce que voilà, même si lui aussi a raté, il a raté son match, mais c'est pas grave, parce que tu vois, comme j'avais dit justement hier dans l'avant-match, j'avais dit, monsieur Desabre, je compte sur toi pour faire les changements qu'il faut au moment
Parfait. C'est ce qu'il a fait. Il fait rentrer M. Simon Banza. Il le fait rentrer. Dès qu'il le fait rentrer, à la minute où il rentre, il apporte tout de suite en termes de conservation du ballon. On avait un Congo qui était plus posé. Hein. C'est vrai qu'il a apporté beaucoup plus Banza en 10 minutes dès qu'il est arrivé que tout le match de Bakambu. C'est pas grave. Mais à ce moment du match-là, on en avait besoin. Le Congo en avait besoin parce qu'il fallait marquer ce deuxième but-là. Parce que devant, ça manquait de réalisme. Encore une fois, Bakambu n'a pas fait un bon match. Encore une fois, mais c'est pas grave. Et on était à l'heure de jeu, à la 60e minute, je me rappelle du chiffre, il y avait 9 tirs à 3 pour la RDC. 9 tirs à 3, mais seulement un cadré. C'est le problème. Encore une fois, la finition, ça commence à pêcher. Et je pense, hein, honnêtement, c'est un exploit. Vraiment que la RDC soit là en demi-finale de la CAN, avec un numéro 9 aussi mauvais que Bakambu lors du tournoi pour l'instant, pour moi, c'est un exploit, hein, c'est un miracle. De réussir à être là où on en est là, pour la RDC, en demi-finale, avec juste seulement, je crois, 2 buts encaissés pour l'instant, 3 buts encaissés par l'instant, pardon, dont 2 pénaltys, franchement, c'est un exploit. C'est un exploit parce que normalement, tu vas pas loin avec un numéro 9 aussi mauvais que ça, qui n'apporte pas grand-chose dans le jeu. Heureusement que derrière, on avait un Wissa, un Johan Wissa, des grands jours. Quel joueur, quel joueur. Il a raté 2-3 trucs, hein. Mais honnêtement, le reste, comment il se dépense, le match de porc qu'il a fait, il marque ce but-là sur penalty, heureusement d'ailleurs, parce que voilà, il a pris ses responsabilités. Je pense que Bakambu ne voulait plus tirer après ce qui s'est passé face au Maroc. Hein. Je pense que là, à ce moment-là, il fallait un homme qui avait des cojones, qui n'avait pas tremblé comme ça. Il a frappé ce penalty bien tiré, petit filet en plus, un sang-froid magnifique. Et que dire du troisième but, Monsieur Arthur Maswaku. Quel but, déjà l'audace. L'audace qu'il faut pour frapper comme il l'a fait. Là, c'est costaud, hein. Très costaud. Parce que c'est volontaire. Hein. Soyez sûr à 100% que c'est volontaire. C'est exactement ce qu'il voulait faire. C'est exactement là où il voulait la mettre. J'ai vu en plus sur Twitter, les gens ont balancé un but qu'il avait marqué. Le même but en première ligue avec West Ham. Le même but, hein. Donc lui, déjà, il avait ça en tête. J'ai parlé de l'entrée de Simon Banza, qui a apporté, du coup, comme je disais, en termes de conservation du ballon. Mais que dire de l'entrée? Comme quoi, un des sabres, hein, là, il fait une canne. Il fait une canne tactiquement. Les leçons qu'il donne à tout le monde, là. À Kabadiawara, qui avait quand même ouvert sa bouche, là, hein, avant le match. Hein. Et l'entrée, quand même, de Silas. C'est fort. C'est très fort. Parce que Ilham Eshak, encore une fois, il n'a pas fait un match extraordinaire, malgré les qualités qu'il a. On sent qu'il fait souvent les mauvais choix. Là, il fait rentrer Silas. Et à la minute où il le fait rentrer, hein, tu sens l'apport. Tu sens l'apport tout de suite. Donc, comme quoi, coaching gagnant encore une fois. Tactiquement, encore une fois, c'était cohérent, organisé. Défensivement, les côtés, hein, les Guinéens, ils n'ont pas pu en profiter du tout parce que justement, c'était bloqué. Des deux côtés, Kaloulou a fait un très bon match. Hein. J'ai dit en Kaloulou, excellent match. Lui, il faut en parler aussi. Côté gauche, on en a parlé avec Maswaku qui a fait un bon match aussi, même s'il prend un jaune un peu stupide. Mais sinon, que dire? Que dire? Une masterclass tactiquement. Là, ramène-moi qui tu veux. Qui tu veux pour l'instant. On verra évidemment en finale, si finale il y a. Parce que les finales, c'est un peu des matchs bizarres. Hein, l'aspect mental qui joue, etc. Mais pour l'instant, honnêtement, ce que je vois de la RDC, n'ayons pas peur des mots. Tactiquement, c'est juste parfait. Du début à la fin. Au milieu de terrain, bon, il manque Akuta. Du coup, il y avait Théo Messi Bongoda qui joue aujourd'hui. Il n'a pas fait un bon match. Et je pense que lui, c'est pas un numéro 10, c'est un ailier, c'est pas son poste. Donc pour l'instant, je le pardonne. Mais je pense que là aussi, il y a des progrès à faire. Et son coach pourrait aussi régler ça. Hein, les 2-3 conseils à lui donner pour que justement, à ce poste de numéro 10 là qu'il avait, Théo, il apporte plus au collectif. Parce que souvent, l'équipe était coupée en deux. Et à la base, hein, quand tu es numéro 10, quand tu joues numéro 10, comme il a joué ce soir, eh ben, il faut que tu descendes, tu décroches un petit peu pour aider à ce que ton équipe soit plus liée en fait. Hein, qu'il n'y ait pas une séparation entre la défense et le milieu de terrain. Mais bon, globalement, ça a été franchement cohérent. Et en plus, on a eu des Wissa qui ont fait des matchs. Il était au four au moulin. On le voyait en défense, en attaque. Il s'est vraiment dépensé. À un moment, il a calmé un petit peu tout le monde. Il a calmé Simon Banza qui commence à s'embrouiller, qui allait prendre un rouge bêtement et tout gâcher. Comme quoi, hein, le leader, plus le match avance, et le leader de l'équipe offensivement, c'est Johan Wissa en fait. Tout simplement. Donc chapeau les mecs. Vraiment de la défense au gardien, à l'attaquant. Bakambu qui a fait un mauvais match. Bon, lui, je pense qu'il faut qu'il nous fasse gagner un match. Au moins un match Bakambu. Hein? Franchement, il a une occasion au moment sur un centre. Il fait un petit plat du pied, mais malheureusement, il passe à côté.
Bon, on verra bien, hein, mais là c'est compliqué. Pour l'instant on pardonne, mais je sais pas comment la RDC peut gagner sans que ce mec-là apporte plus. Ça va être très compliqué. On verra les prochains matchs. En tout cas, le reste, ça a été vraiment irréprochable du début à la fin du match. Honnêtement, j'étais pas inquiet, hein. Moi, 1-0, j'étais pas inquiet du tout. Je savais que si la RDC réussissait à poser un petit peu son jeu sans s'affoler, parce que souvent des équipes, quand elles prennent le but du 1-0, après elles commencent à paniquer. Là, j'ai vu qu'au bout de 2-3 minutes, ça paniquait pas trop, ça essayait de jouer, ça partait pas à l'abordage bêtement. Coup de pied arrêté, un partout. Là, je savais. Là, un partout, je savais que c'était terminé. Ça allait être bouclé. Et honnêtement, je m'attendais même à un score genre 4-5-1 à la fin. Honnêtement. Tellement il y avait une classe d'écart. Il fallait juste être patient, marquer ce deuxième but-là assez tôt. Malheureusement, il arrivait un petit peu tard, vers la 60e minute de jeu. Mais après, j'étais pas inquiet. Franchement, ils sont largement supérieurs. Tu sens en fait, tu sens que plus le match avance et plus ils sont supérieurs, qu'ils dominent l'adversaire, qu'ils l'écrasent physiquement, athlétiquement, tactiquement et même techniquement aussi. Dans tous les compartiments du jeu, ça a été une régalade. Alors, en plus, les célébrations, là, les films comme ça. Enfin, tu vois un Congo qui met nos scores. Enfin, je crois que c'était la première fois. Bon, il y a eu les 3-4 minutes là, face à l'Egypte. Mais à part ça, la RDC n'avait jamais mené au score aussi longtemps que ça. Tu sens que les matchs comme ça, là où la RDC mène au score, ben, c'est là que tu vois vraiment comment joue l'équipe quand elle est en confiance, quand elle n'a pas un but à rattraper. Et là, tu sens que l'équipe, elle déroule. Donc les prochains matchs, hein, il faut réussir l'entame de match, mener au score, et ensuite, je pense que, attention, on peut se permettre de rêver. Bravo les mecs, et vous m'avez fait kiffer. On va savourer demain, du coup, le match Côte d'Ivoire, Mali, etc. Et voilà, on verra le vainqueur. Rendez-vous mardi, je crois, ou mercredi pour la demi-finale. Allez les frères, bonne soirée à tous!